Quand Pfizer avait des documents confidentiels pour les agences de régulation du médicament aux États-Unis, en Europe, en France, les données étaient secrètes pour, je ne sais plus la date exacte, mais enfin genre 50 ans ou 70 ans. Plus de 70 ans. Il y a un juge aux États-Unis qui a obtenu la libération de ces documents et on découvre des choses hallucinantes. J'ai vu l'autre jour dans les documents révélés, oui, le laboratoire avait dit on a des données pour montrer qu'on peut vacciner les femmes enceintes. Je crois qu'ils avaient, je sais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 28, c'est moins de 30 femmes enceintes dans l'étude. Ouais. Et ben sur les 28 femmes enceintes vaccinées, 27 ont fait une fausse couche. Il y avait une seule qui a donné vie à un enfant en bonne santé. Ah oui, reconnu, ça, prouvé. Ah ben c'est dans le document Pfizer, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui a été révélé au grand jour. Donc, et vous vous souvenez l'année dernière, Olivier Véran qui avait dit d'abord on vaccinera jamais les femmes enceintes. Après, quelques mois après, lui-même injectait une de ses collègues, absolument, qui était enceinte. Donc on se rend compte, parce que moi ce qui me choque là-dedans, c'est pas que j'étais particulièrement contre ces nouveaux vaccins avec des techniques totalement nouvelles, mais même un vaccin classique sur un nouveau virus, c'est 10 ans de recherche clinique, de recul sur l'efficacité, la tolérance, c'est 10 ans. Et là, en quelques mois, pouf, c'est sorti du chapeau, c'était prouvé que tout marchait bien, que c'était parfaitement toléré, et maintenant les signaux d'effets secondaires graves dans le monde sont dramatiques. Je rappelle que la CDC, le Center of Disease Control, l'autorité de santé américaine et l'autorité européenne de santé ont en revanche accepté et donné le feu vert à la vaccination des 6 mois à 4 ans. C'est très choquant. Alors quand on parle de tous ces nouveaux variants, BA machin, BA truc, parce qu'il en sort toutes les semaines, ils ont beaucoup moins tué que les B52. Je rappelle que même les seuls cas exceptionnels de décès de Covid, c'était lors de la première vague où le virus sortait du laboratoire, était encore un décès d'enfants, vous parlez d'enfants, le virus est encore un peu virulent. Après, tous les variants étaient de moins en moins méchants, de moins en moins virulents. Je me souviens, après quelques mois de la première vague, il y avait eu, je crois, de l'ordre de 5 enfants qui étaient décédés avec des facteurs de risque génétiques très particuliers. Et depuis, il y a quasiment eu 0 mort d'enfants. Donc les enfants ne meurent pas. Il faut rassurer les parents, parce qu'on leur fait croire que leurs enfants sont à risque d'une maladie qui ne les touche pratiquement pas. Quelques enfants font un petit peu de rhume, un peu de bronchite, et puis ça passe. Et l'immense majorité s'immunise naturellement sans faire la maladie. Et ce sont absolument pas les enfants qui transmettent. Donc quand on a culpabilisé les enfants, y compris qu'on essaie de leur laver le cerveau dans les écoles en disant si vous vaccinez pas, vous allez tuer votre grand-mère, ça c'est absolument honteux. On peut pas obliger, ça c'est dans les traités internationaux, dans le code de Nuremberg, on n'a pas le droit d'obliger l'administration d'un produit expérimental. Or, on est toujours en phase 3 de la pharmacologie, c'est-à-dire que on est encore dans une phase d'évaluation sur la population. Donc on prend actuellement la population un peu générale pour des cobayes, pour voir si... Et c'est totalement interdit. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait cette promotion, je l'ai déjà dit publiquement dans des médias, ils devront rendre compte devant des tribunaux pénaux internationaux parce que c'est totalement illégal.